Et si l'invisible nous parlait déjà et que nous avions simplement oublié comment l'entendre, l'écouter? Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hélène. Depuis l'âge de mes 3 ans, je vois ce que la plupart des personnes ne voient pas, c'est-à-dire que j'entends des voix, je vois des présences, j'entends des sons. Mais il faut savoir une chose. Ces capacités, je les ai refusées. Tous ces signes-là, je les ai niés. Je les ai étouffés. Je les ai cachés. Je ne voulais absolument rien savoir de ces perceptions extrasensorielles parce que je ne voulais pas être différente. Est-ce que le micro, il fonctionne ou bien? Vous entendez pas? Ce micro, c'est pour enregistrer, c'est pas le micro pour la salle. Ah, ça veut dire que... Oh là là! Sérieux, je dois parler plus fort? Ok. Bon. Je disais donc que... Là, vous entendez? Donc, toutes ces perceptions extrasensorielles, je les ai niées, je les ai cachées, je les ai vraiment étouffées parce que je ne voulais pas être différente des autres. Mais l'univers, lui, il n'a jamais abandonné. Il s'est dit, cocotte, toi, tu vas vite revenir sur Terre. Donc, il a tout fait. Et à un moment donné, dans ma vie, tout s'est imposé à moi, en fait. Je n'avais pas le choix. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un fardeau, que c'était un appel, une mission de vie. Aujourd'hui, je suis médium et thérapeute en hypnose. Donc, j'accompagne les personnes étant dans le besoin. Tu sais que je ne sais pas comment me positionner avec votre... On s'en fout, tu parles public. Ah, d'accord. Donc, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Ok. J'en ai marre de me faire tout le temps filmer, en fait. Déjà que je suis stressée. Donc, je disais quoi? C'est ma mission de vie. Merci beaucoup, Xavier. Au moins un qui y suit. Donc, j'accompagne les personnes étant dans le besoin, qui sont dans la souffrance, qui cherchent des réponses. Bien sûr, ce n'est pas des réponses toutes prêtes, on est d'accord, mais qui cherchent des messages d'ailleurs. Et si aujourd'hui je suis ici, ce n'est pas pour vous convaincre. Ce n'est pas pour que vous puissiez changer vos croyances, votre manière de voir les choses. Pas du tout. Je suis ici pour ouvrir une porte. Une porte sur quelque chose que peut-être vous ressentiez déjà. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que c'est que la médiumnité, voir les différents types de médiumnité, découvrir ce que c'est que le channeling, la différence, de voir la différence entre la médiumnité et le channeling, de comprendre pourquoi ces capacités existent, et de vivre un moment unique ensemble. Encore une fois, je ne vous demande pas de croire. Je vous invite simplement à écouter autrement. Car parfois, une simple phrase ou un message peut changer une vie. La médiumnité. C'est quoi la médiumnité? Quelqu'un peut me dire? Bon, vous avez déjà vu la petite réponse. Hein? On ne triche pas. C'est quoi la médiumnité? Donc la médiumnité, quelqu'un veut répondre? Oui? Je pense que c'est la capacité de réceptionner des messages de l'au-delà. Exactement. Donc, la médiumnité n'est pas un don. C'est un langage subtil entre notre monde visible, donc ce qui existe déjà, et au-delà du voile, donc le monde invisible. Donc c'est la capacité à recevoir des informations provenant des plans subtils, que ce soit des défunts, des âmes, des énergies ou même des vibrations qui demandent à être entendues et qui sont proches du monde terrestre. Donc, réception des messages des défunts, ça je l'ai dit. C'est aussi un pont entre le monde visible et l'invisible où le médium
devient un canal, voire une antenne qui capte une certaine fréquence. Vous suivez? Vous êtes très attentifs là, je vois certains. Et cette connexion peut prendre, bien sûr, plusieurs formes. Certains voient, d'autres entendent, d'autres ressentent. Donc, il n'y a pas qu'une seule sorte de médiumnité. Il y en a plusieurs. Il y a 1000 portes que vous pouvez ouvrir. Cette phrase, j'aime beaucoup. Les morts sont invisibles, ils ne sont pas absents. Saint-Augustin. Les différents types de médiumnité, vous en connaissez ou pas? Il y a la médiumnité auditive, donc la clairaudience. Donc c'est la capacité à entendre des sons, des phrases, des voix. Bien sûr que parfois on ne les entend pas de manière externe. Cela résonne à l'intérieur de nous, dans le mental, comme si une pensée, c'est vraiment comme une pensée qui ne nous appartient pas. Ça, c'est la médiumnité auditive. La médiumnité visuelle, la clairvoyance. Donc, c'est la capacité à voir ce qui n'est pas visible physiquement. C'est comme s'il y a des images qui vont apparaître dans notre esprit comme des visions. Des scènes, de descriptions, des personnes, ça peut être des ombres, des formes, etc. Il y a la médiumnité sensitive, clairsentience. Ça veut dire que c'est la capacité à ressentir les douleurs, les émotions. Et même le corps peut ressentir aussi, il peut devenir une antenne. Ça veut dire que vous pouvez ressentir des frissons, de la chaleur, la froideur, la lourdeur. C'est comme si l'entité ou l'énergie traverse la matière d'une certaine manière. La médiumnité intuitive profonde, c'est le clair savoir. C'est le savoir sans savoir pourquoi. C'est une transmission d'informations directes. C'est une vérité qui est là, qui est incontestable. Ça, c'est la médiumnité intuitive profonde. Et la transmédiumnité. Alors, pour moi, personnellement, c'est la forme la plus profonde. Tu l'as déjà fait, toi, Pascal? Jamais encore? Ok. C'est l'énergie, l'entité, cette présence qui va vraiment traverser la personne, qui va même l'incorporer jusque-là et qui va vraiment parler à la place du canal. Donc, c'est comme si le médium laisse cette entité, cette présence, l'incorporer jusque-là, nombril, et la voix peut changer, les gestes peuvent changer, les expressions, donc le regard peut changer. C'est vraiment, pour moi, c'est l'état le plus sacré, j'ai envie de dire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. D'accord? J'ai l'impression d'aller trop vite. Donc voilà aussi un petit croquis pour vous. Donc il faut vraiment savoir qu'il n'y a pas qu'une seule médiumnité. Il y a vraiment 1000 portes. Et chacun ici possède une clé, fort possible. Donc on a tous ce pouvoir de développer notre propre médiumnité. C'est important que vous le sachiez. Le channeling, c'est quoi le channeling? Oui. Communication avec les morts. D'accord. Qui dit autre chose? Oui. Exactement, c'est plutôt ça. La médiumnité, c'est vraiment plutôt avec les défunts, les âmes errantes, etc. Tandis que le channeling, c'est quand on parle d'une connexion encore plus vaste. Donc une connexion à une source supérieure. Donc c'est vraiment l'art de devenir un canal pour des connexions beaucoup plus vastes que la médiumnité qui reste vraiment, c'est une dimension qui reste proche du monde terrestre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Imaginez le monde, une dimension qui est proche du monde terrestre. Là, vous pouvez capter les personnes décédées, les âmes errantes, etc.
Et quand on doit vraiment augmenter son taux vibratoire, c'est là qu'on va accéder à cette source supérieure. Vous captez un petit peu mieux? Donc, la médiumnité, c'est tourner vers une âme, tandis que le channeling, c'est tourner vers une source, vers une sagesse universelle, vers une conscience. Et quand on dit, donc c'est un canal pour des plans plus vastes, là on va parler des êtres de lumière, des guides, des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés. Là, on va parler du channeling. Vous avez déjà fait une lecture des annales akashiques? Qui a fait ça? Ça vous parle? Vous pouvez me dire ce que vous avez vécu? C'était... Je ne dirais pas quelque chose de spécial, mais je me suis intéressée à ça. Ok. C'est quoi pour vous les annales akashiques? Vous pouvez expliquer? La source infinie d'informations. Voilà, c'est comme si on accède à la bibliothèque des âmes en fait. C'est comme si moi, si je fais un jour une consultation et puis je veux accéder à mes annales akashiques, c'est comme si je fais appel à une personne qui est capable de faire ça parce que il faut être super doué pour le faire déjà. Pas n'importe qui peut le faire, ça c'est mon avis à moi, ça reste ma perception. Et on va accéder à votre bibliothèque d'âme en fait. Pour avoir des transmissions, des messages, des conseils, des idées, des enseignements. Là, on va vraiment parler de cette sagesse universelle pour aider à évoluer au niveau spirituel. Tandis que la médiumnité, c'est vraiment pour avoir justement ce contact avec un être décédé, pour réparer peut-être quelque chose qui est encore ouvert en nous au niveau de la... Ça peut être une blessure ou c'est pour réparer quelque chose. C'est vraiment ce que je dirais même que pour moi, la médiumnité relie une âme à une autre, tandis que pour moi, le channeling relie l'humain à l'univers. Comme ça, peut-être que ça peut vous faciliter au niveau de la différence. Bon, on a déjà pratiquement dit, hein, la médiumnité. Donc la différence, pour moi, c'est comme une lettre personnelle envoyée par une âme. On va parler, je ne sais pas, des souvenirs, vous allez peut-être parler des souvenirs, des émotions, peut-être même de la guérison, parce que ça va aussi amener de la guérison, hein, parce qu'on a peut-être juste besoin de parler à cet être décédé pour guérir quelque chose en nous. C'est possible. Donc, la médiumnité relie le cœur à une histoire. Vous suivez jusque-là? Et le channeling, pour moi, c'est comme entrer dans un océan sans rivage. C'est beau ça. Donc là, il y a vraiment une conscience, une sagesse universelle. Donc ça, le channeling relie l'âme à une vérité. C'est vraiment pour moi l'humain qui est relié à l'univers. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je vais voir un truc. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, la médiumnité et le channeling, ce sont deux voies qui se complètent. Parce que la médiumnité, pour moi, elle répare et le channeling élève. Puis on est tous là pour avoir cette évolution spirituelle. On cherche tous à un sens dans notre vie. À un moment donné, même si aujourd'hui ça ne vous parle pas, puis que vous dites, bon, moi, cartésien, ça me va très bien, je vis ma life et puis je n'ai pas de questions à me poser, c'est possible, mais à un moment donné, de toute façon, il y aura un éveil spirituel. Ça, je vous le dis. Pourquoi ces capacités existent? Pourquoi? Pourquoi certaines personnes entendent-elles, d'autres voient-elles, et puis d'autres ressentent-elles ce que d'autres n'arrivent pas à faire, n'arrivent pas à percevoir? Être médium ou canal, ça ne veut pas dire avoir un pouvoir au-dessus des autres. Hein. Moi, je suis personne hein, pour vous dire. Hein. Même si j'ai des capacités, je ne suis pas au-dessus des autres. Être médium ou canal,
pour moi, c'est porter un devoir au service des autres et pour les autres. D'accord? Donc l'invisible, il n'est pas là pour impressionner. Pas du tout. Il n'est même pas là pour vous faire peur. Pour ceux qui ont peur des entités, des âmes errantes, etc. Pas du tout. L'invisible est là pour nous rappeler. Rappeler que nous ne sommes pas seuls. Que la vie continue. Même après la mort. L'amour ne s'éteint pas. Il y a vraiment un passage qui se fait. La vie, elle continue. Même au-delà du corps. Ça ne s'arrête pas ici. Hein. Donc, ces capacités existent pour apporter la paix à ceux qui doutent. Pour redonner une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Et pour transmettre des messages. Des messages qui vont nous faire du bien, qui vont nous rassurer, qui vont peut-être réparer quelque chose, guérir une blessure. Il ne faut juste pas oublier que nous sommes des passerelles, pas des maîtres ascensionnés, mais nous sommes tous des passerelles. Dis donc, j'ai le temps. Alors, démonstration publique. Enfin, c'est plus joli. Hein. Vous savez, j'ai rien étudié. Hein. J'ai pas eu le temps. Alors, nous sommes ici, pas pour assister à un numéro, d'accord? Ce sera aussi une première pour moi, je vous le dis honnêtement. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est plusieurs dans cette salle, que les énergies circulent dans la salle, que je pense pas, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. En fait, moi, je me suis dit 5, 10, tranquillou, ça va le faire. Hein, Philou? Mais non. Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps de passer des messages pour tout le monde. Je voudrais bien, au fond de moi, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'adore faire plaisir à tout le monde. Mais honnêtement, je vais faire de mon mieux, d'accord? On est dans la bienveillance totale. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de certitude, je sais tout, je vois tout, etc. Pas du tout. Moi, je suis plus quelqu'un qui a cette faculté de faire du channeling que la médiumité. Parce que moi, je suis quelqu'un qui monte très haut au niveau des fréquences vibratoires. Donc, je suis plus avec les anges, les archanges, que ces défunts. Donc, voilà. Vous avez des questions? Vous vous sentez prêts? Moi, pas. Je rigole. Alors, vous savez, je ne sais même pas comment m'y prendre, mais c'est pas grave. Je vais accueillir l'énergie en question, d'accord? Je ne force pas, je ne fabrique pas, je n'invente pas ce que je ne vois pas. Et si je ne vois pas, ça veut dire que ce n'est pas le moment et qu'il ne faut pas le savoir. On n'appuie pas sur une commande, hein, sur play, et puis qu'on fait venir la personne qu'on désire faire venir. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On laisse simplement venir ce qu'il y a à venir. Dans l'humilité, la bienveillance et le respect total. Ce qui se dit ici, reste ici. Après, bon, c'est enregistré. C'est un peu... Là, porte-à-faux. Hein. Bon, après, ils ne savent pas, effectivement. Je ne vais pas donner des prénoms, hein, de toute façon. Donc, est-ce qu'on me voit, là? Ok. J'en ai marre de ces... C'est pas invisible. Non, là, je ne suis pas invisible, malheureusement. Pas encore. Pas encore, tu dis, toi. Bon, vous me laissez me concentrer quelques minutes, d'accord? Les personnes qui souhaitent fermer leurs yeux peuvent aussi le faire, aucun souci.
Les gens qui souhaitent avoir une connexion, mais une connexion forte avec une personne décédée, il faut vraiment que vous mettiez l'intention. L'intention qui vient du cœur. Je vais plutôt m'adresser aux personnes qui se situent là-bas. D'accord? J'ai la présence, pour moi, d'un homme qui arrive avec des papiers. Il a un papier dans la main. Alors, c'est une âme décédée pour moi. C'est un homme d'un certain âge qui a des choses à régler avec les papiers actuellement. C'est hyper important. Pour vous, madame? Ok. C'est quelque chose qui vous stresse actuellement. Vous êtes très très angoissé avec ça, vous êtes dubitatif, très stressé, comme s'il faut aussi prendre une décision. Ça vous parle de ce que je vous dis? Ok. C'est quoi votre prénom? Véronique. Ça ne vous dérange pas si c'est filmé, Véronique? Bon. Ok. Il y a vraiment une histoire de papier actuellement qui vous prend la tête. D'accord? Moi, je ressens vraiment cette présence masculine. Vous avez perdu votre papa? Il était important pour vous, hein? Ouais, je sais. Alors, pour les descriptions, je suis un peu nulle, hein. Je vous dis tout de suite. Ne me demandez pas la lune, ça ne va pas le faire. Mais vraiment, il me montre des papiers. Je sais qu'il y a une histoire de papier. Ça fait depuis un moment que ça vous trotte la tête. Combien de temps? Il est mort quand? Ok, c'est bien ce qui me semblait. Parce que là, je ne parle pas de l'année passée, c'est vraiment, il y a un bon moment déjà. Après, c'est difficile de quantifier le temps, hein. La notion du temps dans la spiritualité, ça n'existe pas. D'accord? Alors, je vous rassure, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va... Pour moi, vous allez aboutir, vous arrivez à bout touchant de toute cette histoire de papier et tout. Mais il y a des non-dits dans la famille, hein. Chez vous, au niveau familial, c'est compliqué, hein. Vous étiez très proche de votre papa surtout. C'est vraiment la personne la plus importante et à chaque fois que ça ne va pas, vous l'invoquez. Il vous entend, il vous voit. Vous êtes né quand, Véronique? Le 31/12/61. Trop têtu. Ouais, vous êtes très têtu sur les bords, ouais. Quand elle a pas quelque chose, quand elle a quelque chose dans la tête, elle l'a pas ailleurs, ça c'est sûr. Ouais, mais vous allez de toute façon arriver à bout touchant de cette histoire, je vous le dis, hein. Parce que moi, il me montre vraiment ce papier, et puis pour moi, c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de douceur. D'ailleurs, c'était une des seules personnes qui était la plus douce de la famille. Ça vous parle, ça? Ok. Il y a aussi beaucoup d'empathie chez vous, hein. Il y a du potentiel aussi, hein, si jamais. Mais vous n'avez pas assez confiance en vous, hein. C'est dommage. Ouais. Mais beaucoup de tristesse que vous cachez, hein. Puis vous cachez très bien, bravo. Ouais. Ouais, ce côté introverti, mais il y a beaucoup de souffrance chez vous. Bon. Bah ouais, je vais faire tout le monde si j'arrive, hein. J'ai le temps. Ah, je voulais voir monsieur. J'ai encore personne, je vous rassure. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête, monsieur? Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête? C'est vous, Ginette, celui qui est à côté de toi, là. Alors, j'ai pas d'être décédée, malheureusement. C'est pas ce que je ressens pour vous. Pas du tout. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Ça vous parle, ce que je vous dis? Non? Et pourtant? Intéressant, ok. Si vous ne voulez pas développer, on ne développe pas, hein. Alors moi, il n'y a pas de forcing, hein. Sérieusement pas. Vous, je verrai après. Toi, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose, hein, avec tes mains, s'il te plaît. Développe. Parce que toi, tu m'attires avec ton énergie verte, là. Je continue.
Qui c'est qui est proche de la Vierge Marie? Qui c'est qui invoque toujours la Vierge Marie quand ça ne va pas? Toi? Pardon, qui? Vous aussi? Ok, d'accord. Toi, tu as un lien particulier avec elle? Vous avez un lien particulier avec elle? Quand ça ne va pas, c'est toujours elle que vous priez? Je la mets aussi dans les prières, on a dit. Ok. D'accord. Moi, elle vient souvent en ce moment, dans mes visions. Vos visions, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous poursuit. Elle est toujours là? En ce moment, elle est assez, Ouais, ok. Besoin de faire des changements dans votre vie, dis donc. Ouais. Parce que la Vierge Marie, elle est insistante, hein, donc je sais que cette personne, à chaque fois que ça ne va pas, elle la voit d'une certaine manière. Soit elle l'appelle, elle l'invoque, soit elle se manifeste. Donc elle se manifeste toujours, on est d'accord? Ces derniers temps, oui. Je me base sur des énergies actuelles, pas du passé. Ok. Il y a des choses encore à changer. C'est un chamboulement que vous vivez actuellement. Un grand chamboulement. Beaucoup de changements. Joli. Ça fait peur, hein. C'est nécessaire. Alors, je ne sais pas en quoi ça consiste, mais c'est nécessaire. Même par rapport à vous, il est temps de montrer que vous existiez d'une certaine manière. Vous ne vous aimez pas assez. La Vierge Marie, elle est là pour régler quelque chose qui est là depuis un moment. Quelque chose qui vous oppresse peut-être un petit peu. Mais elle est là pour vous rassurer, hein. Ça va aller. C'est juste changer qui vous fait peur. Mais c'est nécessaire, hein, je vous le dis. Toujours en fonction des autres, mais jamais pour vous. C'est très bien. C'est important. Vraiment important. Vous avez une belle fusion, les deux. Une belle énergie. Ok. Il y a vraiment une énergie qui est fusionnelle entre vous deux. Vous vous complétez bien. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, hein, c'est ce que je vois. Donc moi, il faut me dire. Mais vraiment, c'est ce que je vois. Très très belle énergie, les deux. Mais elle vous entend. Et elle va vous donner des illuminations. Vous allez voir des signes encore. Ça, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Qui a perdu sa maman, qui avait des longs cheveux? Qui cherche le contact avec sa maman? C'est une personne qui avait des longs cheveux, qui se détachait les cheveux, qui avait aussi un don de guérison. Ça vous parle ou pas? Parce que je ressens une présence féminine. Une femme qui se manifeste avec des longs cheveux, qui a eu beaucoup de souffrance dans sa vie terrestre. Ça vous parle ou pas? Ok. Encore par là. Hein. Il y a la présence d'un homme. Un homme qui arrive avec beaucoup de regrets. Qui est là pour rétablir quelque chose pour sa fille. Qui c'est qui a son père décédé, là, dans ce secteur-là? Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est une personne qui n'a pas fait tout juste dans sa vie, qui arrive avec beaucoup de regrets, qui est même là. Il me parle de sa fille. Donc, vraiment, c'est un papa qui s'adresse à sa fille. Qui arrive avec beaucoup d'amour, ça c'est sûr, mais qui n'a pas fait tout juste. Qui a eu beaucoup de souffrance, et est désolé de vous avoir fait souffrir. Je ne sais pas si c'est l'une ou l'autre. Hein. Qui a vraiment besoin que vous retrouviez un équilibre au niveau de votre vie affective. Qui a un problème par rapport à sa vie affective? Laquelle? Laquelle d'entre vous deux là? Je parle de la vie sentimentale. Oui? Ouais.
Ouais, exactement. Quelqu'un qui était dur, qui était vraiment exigeant, qui avait sa manière de voir les choses et pas autrement. Ouais, qui n'a pas fait tout juste dans sa vie terrestre. D'accord? Il y a eu un manque d'amour aussi. Manque de présence peut-être. Ça vous parle ou pas? Parce que là, j'hésite entre vous deux, là. Attendez voir. C'était un homme qui avait vraiment ce fort caractère, beaucoup d'entêtement, que sa manière de voir les choses. Mais il est là pour se rattraper. Hein. Vous l'invoquez quand ça ne va pas? Vous êtes encore en colère contre lui? Ouais, ok. Mais vous avez encore de la colère? Toi, oui? Ok. Il est insistant. Hein. Vous l'invoquez, enfin, tu l'invoques aussi quand ça ne va pas? C'est quelqu'un qui est décédé d'une maladie? Pas d'un accident, on est d'accord. Je parle d'une maladie. Pour les deux, en fait. Toujours, on est les deux, là. Ok. Ça ne va pas être simple. Surtout que je ne suis pas très défunt. Mais qui a besoin de vous dire qu'il est là parce que je sais qu'au niveau de votre être intérieur, il y a quelque chose qui est chamboulé actuellement, qu'il y a quelque chose qui est vide, comme s'il est là aussi pour combler un vide. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Ah, les deux, elles me disent oui. Ok, je me rapproche. Je me concentre. C'était pas quelqu'un qui s'excusait facilement dans sa vie terrestre, hein, pas du tout. Hein. Pas du tout. Puis qui s'exprimait pas du tout quand ça n'allait pas. C'était quelqu'un qui était vraiment renfermé comme une huître et puis basta. Ça vous parle? Ok. Vous n'êtes pas en couple, madame? Celle qui est tout au fond, on est d'accord? Vous n'êtes pas du tout en couple. Bah, je ne vous vois pas en couple les deux, hein. Je ne vous sens pas en couple. On est d'accord les deux non plus. Ah, super. C'est comme si vous voulez changer. Alors, ça peut être adressé à vous deux, on va dire ça comme ça. Hein. On va parler de message universel, du coup, pour vous deux. C'est comme si cette présence me fait comprendre que il n'a pas fait tout juste. Il y a eu aussi un manque d'amour et de considération dans sa vie terrestre envers vous et qu'il est là pour vous apporter cet équilibre au niveau de la vie sentimentale. On ne parle pas vraiment affective dans le sens général, mais c'est vrai au niveau du domaine sentimental. Qui c'est qui a perdu espoir là? Qui n'y croit plus? Vous deux? C'est cool. Temps mort. Non mais le problème, vous savez ce que c'est que parfois c'est insistant. C'est pour ça que j'insiste parce qu'il est insistant. Vraiment. Mais il est là pour vous, vraiment pour vous apporter cet équilibre. Donc même si vous n'avez plus la foi par rapport à cette histoire de vie sentimentale, il est juste là pour me dire qu'il faut garder la foi. Vraiment, c'est important, hein, pour vous deux, d'accord? Parce que vous avez vraiment parfois perdu cette connexion, vous ne croyez plus en fait. Oui, vous avez dit quoi? J'ai pas compris, excusez-moi. Ok, mais vraiment, c'est important que vous l'entendiez. Merci. Qui a besoin de changer de travail ici, dans ce secteur-là? Qui se met en question et qui est un peu perdu, mais qui veut changer de travail?
Vous aussi? Mais là aussi? Ah, 2, 3, super. Ok. Non, mais j'aime ce que je fais. Le problème, c'est que je veux satisfaire tout le monde et c'est impossible en fait. Toi, tu dois travailler avec l'archange Raphaël, s'il te plaît. Mais aussi, il faut que tu fasses appel à l'archange Zadkiel. Parce que tu as encore besoin de comprendre des choses. Toi, tu es trop dans mon énergie là. Hein, c'est pas possible. Ok, je vais parler du plan professionnel. Il y a un grand changement qui s'annonce pour une personne. Pour qui? Combien de personnes a besoin de faire un grand changement professionnel? Ok, vous, vous, vous. Très bien. Même un changement de domaine. Hein. C'est pas de rester dans son domaine, mais vraiment un grand revirement de la situation dans le cadre professionnel. Pour tous les trois, c'est le cas? Ok. Pourquoi avoir peur? Vous avez peur, vous? Ah oui, hein, ça fait peur. Mais non, pas du tout. Pourtant, vous ressentez les choses, hein, si jamais. On vous demande des signes. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Enfin, je suis désolée, je parle comme ça parce que c'est avec certitude que l'information arrive. Hein. C'est pas que je suis carré. Pas du tout. Comme un petit peu, oui. Mais chut, ça on ne dit pas. Pourquoi tant de peur? Et ça fait déjà un moment qu'on vous demande de changer certaines choses. Ça vous parle, ça? Cette remise en question, c'est pas de hier que ça date. Chez vous aussi ou bien? Puis madame, chez vous? Ouais, ça va, alors vous n'êtes pas concernée. Parce que là, on me dit, ça fait déjà un moment qu'il y a cette remise en question. Et il faut faire le pas. Pourquoi vous attendez les deux là? Vous attendez quoi? Vous, c'est la peur? C'est le contrôle? Arrêtez avec votre contrôle aussi. Ouais. Et très sensible ces temps. Hein. Vous êtes à fleur de peau ces derniers temps. Ça vous parle ce que je vous dis? Ça se voit. Puis vous, alors, vous voulez ce côté dynamique chez vous. Il faut que ça bouge. La routine, c'est pas son truc. Pas du tout. Vous voulez faire quoi? Il y a un lien avec l'étranger aussi. Je vous le dis tout de suite. C'est quoi? Mais il y a un lien avec l'étranger. Ouais. Il y a un endroit qui vous appelle, si jamais. Il y a un endroit en particulier qu'il faut aller voir, visiter, parce qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qu'il faut mettre en place. L'étranger. Mais on bouge. D'accord? Alors vraiment, il y aura encore des choses qui vont bouger. Hein. Vous êtes dans le mouvement de toute façon. C'est vraiment important pour vous. Puis vous êtes à fleur de peau. Ça va pas? Il faut bouger. Vraiment. Au niveau familial, c'est compliqué chez vous aussi. Vous êtes très famille. Mais au niveau de votre vie affective, est-ce que c'était compliqué? Des choses qui étaient compliquées, qu'il fallait rééquilibrer. Ça vous parle, ça? Vous avez un enfant? Un garçon? Ouais. Vous êtes inquiété pour votre garçon, hein? C'était compliqué avec votre garçon ces derniers temps. Ça va? Ça va mieux? Ok. Ah, je vais pas m'éterniser, hein. Par contre, si quelqu'un a vraiment besoin de savoir quelque chose, n'hésite pas à me poser la question, hein, d'accord? Vraiment, c'est important. Vu que je fais de tout, vous n'hésitez pas. Oui? J'ai un doute sur une personne dans ma famille. Je ne suis pas sûre qu'elle fasse vraiment partie, génétiquement parlant, de la famille. Ok. D'accord. Ça m'aide beaucoup. Non, ça m'aide beaucoup. Donc, une personne de la famille, comment elle s'appelle cette personne? Ça fait déjà un moment que tu te poses la question? Pas
Mhm. C'est une personne qui a toujours été malade. Il y a de la distance? Elle habite... En kilomètres, oui. On est d'accord. Et moi, je suis au sud de la Suisse. Ok. Je ressens de la distance, effectivement. C'est qui? C'est une cousine? C'est qui? C'est ma tante et ma marraine de baptême. De toute façon, j'ai envie de dire, tu n'as pas de lien avec ces gens-là. Tu es là, je les vois là. C'est la seule avec qui j'ai le plus de liens. Tu es là, elle est là. Il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui ne résonne pas si jamais. Donc de toute façon, au niveau des âmes, tu es là, elle est là. Tu m'as pas posé la question avant, hein? Non, parce que c'est maintenant que ça vient. Sale bête. Mais non, tu es là, elle est là. Vraiment. Je vois pas de... Pour moi, c'est ta famille d'incarnation, de toute façon. Il y a quelque chose qui ne résonne pas. Tu auras des enfants encore. Tu auras encore des infos. Ça, oui. Qui veut déménager? Encore? On me parle d'un déménagement. C'est compliqué, hein. Ouais, je vois ça. Très compliqué. Ça vous prend la tête. Ça fait combien de temps que ça trotte dans la tête? Ah. C'est un état de nécessité de déménager à ce niveau-là, hein. C'est quelque chose qui vous oppresse là-bas. Ouais. On parle d'oppression. Est-ce que vous voulez changer même de village, de ville? Vous habitez dans un village? Oui. C'est un village, hein, c'est pas une ville. Vous voulez changer? Même le village? D'enfermement. Pour moi, vous devez même changer de village. Vous devez partir. C'est comme s'il faut... Ouais, vous êtes ancré à cet endroit-là, mais c'est comme s'il faut partir. Parce que ça vous bloque, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'hésitez pas, hein, si je me trompe, vous me dites. Vraiment, je ressens vraiment comme si c'était un blocage qui est là et qui vous empêche d'avancer aussi. Mais ça touche à votre santé à ce stade, hein, d'une certaine manière. C'est juste ou pas? Mais elle a une grande Mais vous avez une grande protection, vous, hein. Vous avez une grande protection, hein, sur vous, si jamais. Une belle étoile sur vous, mais il n'y a pas de foi. Elle a perdu la foi un petit peu. Elle a tellement cette attente et puis que c'est tellement long pour elle qu'elle a perdu la foi. Il faut retrouver cette connexion, madame. Vraiment, c'est important. Je sais que vous avez perdu la connexion parce que j'ai l'archange Jophiel qui est là, à vos côtés. Donc, je sais que vous avez perdu votre connexion. Il faut juste la retrouver. Demandez-lui de vous donner cette force intérieure pour que vous puissiez vraiment retrouver cette connexion. C'est extrêmement important. Monsieur, il me regarde avec des intrigues. J'adore. Vous avez besoin de savoir quelque chose, monsieur? Non. Je suis là par simple curiosité. C'est ça? Vous êtes en couple les deux, hein? On est d'accord. Il y a une belle fusion les deux là. Vous vous complétez bien. L'autre, il est cartésien, il canalise. Puis madame, qu'est-ce qui va pas? Ouais. Ça va? Non, vous allez bien ensemble. Vraiment. Mais qu'est-ce qui va pas? Vous posez une question actuellement? Oui, il y a quelque chose qui vous tourmente, c'est quoi? Elle se fait pas du tout confiance. Pourtant, Il y a trop de monde. En fait, là, je ne peux pas forcément parler. d'accord. Mais
Après, vous pouvez venir... D'accord. Ok. Je me concentre. Si quelqu'un veut savoir quelque chose, volontiers, je reste disponible. Parce qu'il y a trop en fait. Je vois beaucoup d'énergie, qui circule entre elles. Je vois vraiment là, ici, l'aspect professionnel, ici, l'aspect affectif. Ici, toi, tu prends trop mon énergie. Mais ça, c'est parce que c'est toi, c'est pas grave. Mais toi, vraiment, invoque l'archange pour avoir cette complémentarité. Tu es trop perfectionniste. Sors un peu de cet état. C'est important. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Oui. Il y a quelque temps, j'ai reçu un scénario d'un film. Ok. J'ai tout dans la tête. C'est des visions. Je ne suis pas du tout écrivaine, ni scénariste, ni rien du tout. Oui. Je me retrouve aujourd'hui, donc ça trotte dans ma tête. Oui. Je pense très souvent à l'écrire. Je ne sais pas par quoi commencer, comment le faire. Je n'ai pas de compétences pour ça. Et j'ai très très envie de le Il n'y a partager. pas de compétences. Ok, pour écrire. Hein. D'accord. Mais non, mais même. Ok, et puis je me Oui. trouve dans une séance de médiumnité Oui. à côté d'une actrice formidable. Qui s'appelle Pascal. Extraordinaire. Et je me demande qu'est-ce que je dois faire avec tout ça. Oh. Mais il est épatant, hein, le scénario. Le thème, il est exactement ce que... Pour moi, vous devez écrire. Vous devez écrire. Il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin de rationaliser ou essayer de comprendre pourquoi on ressent les choses. Pas du tout. Il y a des informations qui nous arrivent de manière instantanée, spontanée. C'est des messages qui sont directs. Vous savez sans savoir le pourquoi du comment. Oui. Exactement, il faut écrire. Mais j'aimerais le donner à quelqu'un, le dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que c'est. Mhm. Voilà, tiens, Mais il faut le faire. Il est où? dans ma tête, je peux leur raconter. D'accord. Parce que ça est venu par les images, pas par le pensée. Ouais. J'ai vu des images. Je peux Ouais, c'est comme des visions. C'est la clairvoyance que vous avez eue. La clairvoyance, c'est de voir. les C'est scènes, comme des visions, des scènes, des scénarios, des personnages. C'est ça en fait. Et on a tous ce potentiel qu'on peut développer. Hein. On est tous dans un état embryonnaire. Il y a des gens qui sont cartésiens qui veulent rien savoir. Puis il y a des gens qui disent « Ah, mais moi j'ai ce petit truc, il faut que je le développe. » On est tous capables de le faire. Il n'y a pas qu'une seule médiumnité, il y a 1000 portes qu'on peut ouvrir. Après, chacun sa fréquence vibratoire, chacun sa radio intérieure. On n'a pas tous la même radio intérieure. C'est important. Vous avez tous ici une clé que vous possédez déjà et que vous pouvez vraiment ouvrir cette porte. Ce n'est pas un don, la médiumnité. C'est un langage subtil. Et chacun son langage, sa manière de faire sa médiumnité, ses connexions. C'est parce que moi je ressens ça que ça veut dire que vous ressentez ça, que toi tu ressens ça. Enfin, non, on a chacun notre manière de percevoir les choses. Donc notez. C'est une information qui vient en direct. Alors pourquoi vous restez statique et que vous dites c'est dans ma tête que ça reste? Non, notez. C'est important. Et vous savez ce que je dois faire avec. Il faut écrire. Il faut écrire. Pas donner à quelqu'un à écrire. Après, vous verrez bien, une fois que vous aurez écrit, s'il faut donner à quelqu'un ou pas. Bien sûr. Ça vous va comme réponse? Si les anges disent ça, alors ça me va. Pour moi, oui, il faut écrire. Il faut vraiment faire quelque chose. Après, vous allez voir à la fin, si vous avez besoin de distribuer, vous allez faire ça le nécessaire en fait. Après, c'est à vous de voir.
Mais en tout cas, écrire, ça va être libérateur pour vous. Ça, oui. Ça, oui. Qui a un lien particulier avec les enfants ici? Là, dans ce secteur-là, le milieu. Qui? Ou bien qui veut avoir un enfant? Qui aime les enfants dans ce secteur-là? Vous aussi? Toi aussi? Alors pour moi, c'est un enfant qui arrive. D'accord? Je ressens la présence d'un enfant. C'est un enfant brillant, gentil comme tout, adorable comme tout, qui avait une force intérieure mais incroyable. Je ne sais pas pourquoi il est là en fait, là, par là. C'est vraiment, je m'adresse vraiment ici, la rangée ici, d'accord? Il y a un enfant qui s'incarne ou un enfant qui se balade là-haut? Un enfant qui pour l'instant se balade là-haut, qui est mort pour moi d'une maladie. D'accord? Je ne parle pas d'un accident. Je parle d'une maladie. Ça te parle ou pas? Ça te parle? Ça vous parle aussi? Ok. Qui avait une telle force intérieure, qui était vraiment joyeux, enfin, qui avait beaucoup de gaieté. Ça vous parle? Ça te parle aussi? Vous l'invoquez? Tu l'invoques ou pas? Pourquoi tu doutes du travail, toi? Tu fais très bien ton travail. T'es jamais satisfaite, hein? Oui? Tu peux toujours faire mieux, en fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Cet enfant, c'est pas un enfant proche. Hein, pour moi. Je sais, Celui-là. c'est pas un enfant proche. Mais c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué quand Oui. j'étais très jeune. Pour moi, il est là pour rappeler quelque chose en lien avec ce que tu fais. Parce que tu as un côté très humain. C'est comme s'il veut amener un peu de gaieté, de confiance, de certitude. Tu vois ce que je veux dire? Il était mais adorable, cet enfant. Alors arrête de douter. Il avait un tel amour inconditionnel. C'est vrai ou pas? Ah mais il est génial, hein. Très lumineux, vraiment. C'est quelqu'un qui est là pour vraiment. C'est comme s'il tient le petit cœur en fait. Vas-y, fais. Il y a aussi un projet en cours. Tu as aussi un projet en tête. C'est juste ou pas? Parce qu'il me parle de projet. Mais c'est quelqu'un à qui je pense jamais. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout quelqu'un de proche. C'est pas grave. En tout cas, il est là. Donc merci de sa présence. Mais il est là pour vraiment te motiver et puis t'encourager. Parce que tu es toujours en train de douter en fait. C'est ce qui me fait comprendre. J'ai pourtant pas l'impression de douter. Oui, non? Non? C'est jamais assez. Tu peux toujours faire mieux. Ouais, tu peux toujours faire mieux. Mieux, mieux. Non. Mais il est là pour te montrer que tu fais juste. Et il y a encore un projet qui t'attend. Un projet merveilleux. Enfin, j'ai pas de doute. Vraiment pas.
le prénom Christophe, Christian, vous dit quelque chose? Enfin, je sais pas. Hein. J'entends le mot Christian, Stoff. Ok. Putain, mais j'arrive tout... Il y a toujours un enfant qui traîne dans les parages. Toujours. Je sais pas, mais il y a toujours un enfant qui traîne dans les parages ici, si jamais. Qui est en train de faire une formation par là? Ok. Là aussi, là aussi. D'accord. C'est une longue formation ou une année? Plus ou moins une année, on est d'accord. C'est pas une très longue formation? Une année et demie? Puis vous? Ça peut être plus long. Ok. Donc il y a une remise en question de si je fais une année ou une année et demie, c'est ça? Parce que là, on parle d'une formation. Ok. C'est une formation qui est compliquée? Très compliquée? Il y a beaucoup d'hésitation, hein. Je ne sais pas une des deux. Qui hésite? Vous? Vous hésitez pas, on est d'accord? Parce qu'il y a une personne qui hésite. Ok. Cette formation, elle est extrêmement importante pour vous. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pénible, hein. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme formation, mais on me dit, cette formation, il faut que vous alliez jusqu'au bout. Qui va vous ouvrir des portes. J'en sais rien, quelle porte. Mais ça va rien vous ouvrir des portes. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Parce que ce n'est pas une formation simple. Ça vous parle tout ça? Mais go. Jusqu'au bout. Qui veut poser une question? Ce sera plus simple. Une dernière? Ah ouais, c'est déjà fini. Pardon. Oui? Je voulais savoir si c'est une bonne idée de m'acheter du yogourt. Tu veux t'acheter une yourte? Mhm. Mais ça fait déjà un moment que tu dois bouger, toi. Ça te parle ce que je te dis? Ça fait déjà un moment que tu es censé faire des choses. Donc oui, pour moi, oui, il faut. On te demande d'être dans le mouvement aussi, il faut, bien sûr. Lui, il est sceptique, lui. Celui qui est à côté de Ginette. Ouais. Mais vous savez quoi? Vous avez du potentiel, hein. Sauf que vous êtes très cartésien, vous. Ouais. Il montre une image, mais qui ne correspond pas du tout. J'adore. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, quelqu'un qui veut poser une dernière question parce qu'il s'avère que c'est l'heure. Bon, ben, je vous remercie infiniment pour votre présence. Et retenez que l'invisible n'est pas là pour vous impressionner. Il est là vraiment pour vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul. Il est là aussi pour vous aimer. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Passez une bonne soirée, merci d'être venus. C'est compliqué.